Merci. Il est maintenant 7h30. 1 minute, 13 secondes. 31 minutes. Merci, Claude. Excuse pour le retard. On a des problèmes techniques ici on-site. Bonjour, je m'appelle Pamela Ross, je suis conseillère du quartier 5 et j'ai l'honneur de présider les réunions du conseil lorsque Maire Lamoureux ne peut être présent. Nous avons un ordre du jour très court, mais très important ce soir et je tiens à vous rappeler que toutes les questions posées doivent être en rapport avec les sujets inscrits à l'ordre du jour. Alors, on commence. Bienvenue à tous ceux ici en présentiel et aussi à la maison. Je vois pas Patricia, on a combien à la maison? Merci. On a 3 à la maison et 2 ici dans la salle avec nous autres. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Monsieur Lebel et Monsieur Giroux appuient. On est tous en accord? Merci. On procède aux périodes de questions. Y en a-t-il des questions à la maison? Non, c'est beau, monsieur. Les connaissances des projets de règlement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes à la maison? Merci. Merci, monsieur Brie. Les connaissances des 2 projets de règlement, le premier, le deuxième modifié. On vous entend pas, vous voyez, on vous entend vraiment le micro. Comment? C'est bon, là, c'est mieux. OK. Je suis pris connaissance des 2 projets de règlement, le premier et le second modifié. En fait, j'ai 3 questions là-dessus. Le premier, est-ce qu'il y a un scénario pour rééquilibrer les districts? Parce qu'en fait, l'objet de la demande vient de l'obligation de rééquilibrer les districts pour garder la norme de plus ou moins 25% en fonction de la moyenne. Est-ce qu'il y a un scénario pour rééquilibrer les districts à 7 qui a été fait? Et est-ce que ce scénario est disponible pour les citoyens? Merci pour la question. La réponse est que oui, dans le redécoupage des districts, le film qui a fait les travaux pour nous autres nous a montré un scénario à 7, mais c'était quand même assez important comme division. Et après avoir vu la présentation, nous, le conseil, on a décidé sur 6. OK. Alors, mais non, il n'est pas public, c'est un travail interne. Alors, hormis le droit de vote que le maire souhaite avoir, le droit de vote prépondérant qu'il souhaite avoir, tel qu'il l'a expliqué à la dernière rencontre, quelles sont les difficultés ou les problèmes de fonctionnement qui justifient qu'on passe de 7 à 6 districts? C'est une très bonne question. Comme difficulté, c'est pas une difficulté, mais plutôt, est-ce que le mot, c'est un atout? C'est-tu le bon mot? Oui, allez-y, Claude. Quand on est à 7 districts, et ça, je vais prendre ça autrement. Dans ma tête à moi, et la raison pour laquelle j'ai appuyé ça, c'est qu'il y a une question d'imputabilité du vote du maire. Il y a des gens qui disent que ça lui donne plus de pouvoir. C'est vrai, c'est un vote qui est important, mais ça lui donne aussi une imputabilité qu'il n'y avait pas avant. Alors, il y a des décisions qui peuvent être prises où le maire ne vote pas. Moi, j'aime beaucoup l'idée de 6 pour la bonne et simple raison de cette imputabilité. Alors, le maire doit prendre position pour une option ou l'autre option, c'est selon les sujets qui sont discutés. C'est une question pour moi d'imputabilité. Oui, merci Claude. Encore, c'est pas vraiment un problème, mais que ça serait une bonne affaire de donner le pouvoir au maire de décider d'une façon ou de l'autre. Comme c'est maintenant à 7, il n'y a pas la décision
de voter pour puis avoir un succès lui-même. On a déjà la majorité. Comprends-tu? OK, merci. 90% des municipalités au Québec. Mm. Rural. Je fais remarquer que cette explication n'a pas été donnée à la dernière réunion du conseil, quand ça a été expliqué pourquoi. Et le maire n'a parlé que de la question du vote prépondérant que ça lui accordait. Il faut juste clarifier l'information sur ça. Puis le troisième point, il est en lien avec ça, c'est marqué qu'il y aurait des économies qui seraient faites. Est-ce que c'est possible de chiffrer les économies? Surtout dans un contexte où le citoyen qui a à la valeur de la résidence médiane a eu une augmentation cette année de 8,3 % de sa taxe municipale, donc, ou son compte municipal, plus pour d'autres et moins pour d'autres, mais demeure que c'est ça. Est-ce qu'on peut au moins chiffrer plutôt que de dire que la dernière fois, il y avait des informations qui étaient contradictoires? Une autre bonne question. Ça n'a pas été fait encore. On peut présumer un montant, Sylvie? Madame Ça Ross, peut- Allez-y, Sylvie. Le montant n'a pas été chiffré actuellement, mais c'est quelque chose qu'on peut sortir, là. Il n'a pas été chiffré avec exactitude, là. Donc, Ce serait possible de le faire au moins rapidement pour donner l'information. Bon, Citoyen avant qu'il soit amené à pas voter le registre. on peut l'estimer, le coût d'un conseiller, le coût de salaire fois 4, plus les frais des élections pour le 7e quartier. Mais oui, exact. Plus de 100 On 000. parle d'environ 400 000 sur 4 ans. ça, c'est M. Derry de loin, il est de la maison. Sorry. À ce moment-là, ce serait peut-être bien de chiffrer cette information. Merci. C'est les citoyens. Pas d'autres. Alors, on passe au greffe affaires juridiques et direction générale. On passe à 3A, abrogation de la résolution 2462, avis de motion, projet de règlement 24846 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. Avant de passer, je vais juste faire une... So, on est ici ce soir, ou devant nous ce soir, c'est pour apporter une correction importante à notre projet de règlement concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. Plus précisément, ce changement vise à conserver le cœur du village de Rupert dans un seul quartier, au lieu d'être divisé en 3 quartiers comme cela avait été prévu dans celui du mois d'avril, le conseil du mois d'avril. Cette modification n'a aucune incidence mineure sur le projet. Monsieur le maire a expliqué le pourquoi de ce projet lors de notre réunion du conseil d'avril. Je n'y reviendrai pas. Très simplement, nous abrogeons l'avis de motion et la résolution de la dernière réunion du conseil et nous les remplaçons ce soir par la nouvelle version améliorée. On passe encore, comme j'ai dit, à 3A. Simplement, c'est l'abrogation de l'avis de motion. Collègues, j'ai-tu quelqu'un pour proposer? Merci. Monsieur Giroux propose, appuyé de Monsieur Gervais. Question, commentaire? Oui, Pierre? Monsieur Labelle? Moi, je vais m'opposer à toutes les 4 résolutions concernant ce projet de redécoupage parce que je considère que c'est un recul pour la municipalité plutôt qu'un avancement. Merci. Alors, tu demandes la C'est pas vote? fini, Madame. Depuis 1975 que ça fonctionne à 7 députés. Il n'y a pas eu de problème. Ça fonctionne rondement. En fait, il y a toujours un vote. Le vote le plus sérieux que pour avoir, c'est 4-3. Et Élections Québec nous dit que les districts doivent représenter les communautés naturelles établies en fonction de critères géographiques, démographiques et socio-économiques.
Et on nous dit également qu'on ne doit pas seulement que tenir compte du nombre d'élus, de voteurs ou d'électeurs, qui est simplement un autre critère. Ensuite, présentement, on fait ça, là, l'abrogation et une nouvelle résolution pour appuyer un projet encore à 6 districts, parce qu'une personne est venue qui nous a expliqué que non, ça n'avait pas de bon sens de détruire ou de scinder une communauté naturelle en 3. Et ça va exactement dans le sens de mon opposition. Et pourtant, le Conseil a accepté. Donc, ils doivent comprendre ce principe-là. Le scénario à 6 défait le scénario qu'on avait plutôt auparavant à 7, qui respectait les communautés d'origine, l'appartenance, le degré ou le niveau socio-économique. Maintenant, on n'a pas eu la chance d'avoir pour les citoyens sur le site, une vraie carte qui nous explique les rues et tout. C'est vraiment schématique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de consultation non plus avant. On est arrivé avec un projet, puis on nous a dit que c'était ça, que la municipalité passera et non pas pourrait passer ou passerait. On dirait que le processus n'a pas été transparent, n'a pas respecté le droit des citoyens à être consultés, à comprendre, et on dirait qu'on essaie de pousser ça le plus vite possible. Moi, je considère qu'en plus, il y a eu de l'information qui était fausse, qui a été indiquée sur le... OK, Pierre, non, non. 3 minutes. Pierre, Lise. Pierre, c'est moi qui préside. Est-ce que tu demandes le vote? Si oui, je peux te donner la parole et t'expliquer pourquoi. Mais il faut que tu demandes le vote. S'il vous plaît. Je dois commenter avant. Non? Madame Maître Loubier? Ah. Donc, tu coupes ça, là? Oui, si tu me promets que tu ne recommences pas au début quand tu demandes le vote. Il ne me restait pas grand-chose. Je pensais... Pas grand-chose, un petit 15 J'avais secondes. calculé 3 minutes. OK, fini, puis ensuite, on procède. Moi, je pense que les citoyens peuvent exiger une vraie consultation, puis il va y avoir une vraie consultation si plus de 100 citoyens vont signer le registre. Est-ce que vous voulez que je rappelle les dates, Madame Madame Ross? C'est pas le temps, on va le faire quand qu'on amène le nouveau réseau. Euh, On abroge. donc, ça prend 100 personnes pour aller signer le registre. J'espère qu'on va l'atteindre. Merci. Et Merci, je Pierre. demande le vote. Oh, merci. OK, le vote est demandé, Madame Loubier. Alors, pour ou contre, M. Meunier? Pour ou contre, Mme Larocque? Pour ou contre, M. Beausoleil? Pour. Pour ou contre, M. Lebel? Contre. Pour ou contre, Mme Ross? Oh, Pour ou contre, M. Giroux? Pour ou contre, M. Gervais? Alors, 5 pour et 2 contre. merci, Madame Loubier. On passe à 3B. L'abrogation de la résolution 2463, adoption du projet du règlement 24846 concernant la division du territoire en 6 districts électoraux. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Giroux, et c'est appuyé de Monsieur Gervais. Excellent. Y a-t-il des questions, commandeur? Merci. On est tous en accord? Pierre, Monsieur Lebel demande le vote. Madame Loubier? Alors, pour ou contre, M. Meunier? Pour ou contre, Mme Larocque? Pour. Pour ou contre, M. Beausoleil? Pour. Pour ou contre, M. Lebel? Contre. Pour ou contre, Mme Ross? Pour? Pour ou contre, M. Giroux? Pour ou contre, M. Gervais? Pour. 5 contre 2, la résolution est adoptée.
Merci, Madame Loulier. 3C, avis de motion de dépôt du projet du règlement 24847 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Le conseiller hier, merci, Monsieur Gervais. Le conseiller Richard Gervais donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil du règlement révisé 24847 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Le projet du règlement 24847 est déposé et présenté séance tenante. C'est bien. La résolution 3D. Merci. 3D, adoption du projet de règlement 24847 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Comme j'ai dit, un tout petit changement dans le sens qu'on va garder le village de Rupert comme tel dans un district au lieu d'être divisé en 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Monsieur Gervais. J'ai-tu un appuyeur? Merci, Francis Beausoleil. Question, commentaire? Est-ce qu'on est tous en accord? Le vote est demandé, je crois, Madame Loubier. Le vote est demandé par Monsieur Lebel. Alors, pour ou contre Monsieur Meunier? Contre. Pour ou contre Madame Larocque? Pour. Pour ou contre Monsieur Beausoleil? Pour ou contre Monsieur Lebel? Pour ou contre Madame Ross? Pour. Pour ou contre Monsieur Giroux? Pour. Pour ou contre Monsieur Gervais? Pour. 5 contre 2, la résolution est adoptée. Merci. On passe à 4A, autorisation de la vente d'une parcelle de terrain industriel municipal à la suite d'un appel de proposition. Simplement, on va vendre un terrain municipal. On avait un appel de proposition en mars. Il y avait un candidat, une seule demande, et il a passé, on avait pour vous expliquer, il y avait un comité de sélection et le demandeur a passé les critères. Il est résolu que la compagnie ébéniste Antoine Dupont Inc. vont acheter le terrain pour 176 585 $, taxes en su. Collègue, j'ai-tu un proposeur? Merci, Monsieur Giroux. J'ai-tu un appuyeur? Merci, Monsieur Meunier. Collègues, on a des questions ou commentaires? Non, merci. On est tous en accord? Oh, excellent, merci. 5A, octroi de contrat pour l'achat d'une remorque Timon 25 tonnes. La dépense a été planifiée au budget, puis il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une remorque. Ça va aller au plus bas subventionnaire, qui est remorque l'Ouest. J'ai-tu un appuyeur? Non, excuse, proposeur. Oui, merci, Monsieur Beausoleil. Appuyeur. Merci.